Le FC Nantes et l'AS Saint-Etienne se sont séparés sur un match nul, 2 buts partout. Les Stéphanois pourtant menaient 2-0 à 20 minutes de la fin du match et ils ont cédé le point du match nul en toute fin de partie. Donc quand on le dit comme ça, forcément ça laisse des regrets. Mais moi je préfère retenir les points positifs de ce match et il y en a beaucoup des points positifs. D'abord les Verts sont toujours invaincus. Après 4 journées de championnat, je suis désolé, ça compte. Et le deuxième point positif, c'est que les Verts sont toujours leaders du championnat. J'allais dire champion de France. Non, n'allons pas trop vite en besogne. Ils sont toujours leaders du championnat de France. Et moi, ça me fait plaisir. Voilà, ça suffit à mon bonheur. Même si effectivement, dans le jeu, on peut regretter le fait que les Stéphanois n'aient pas su tenir ces 3 points de la victoire, alors qu'il restait une vingtaine de minutes de jeu dans ce match. Mais les Verts reviennent quand même avec le point du match nul. Vous êtes bien sur Carton Rouge TV. Merci de votre présence. N'oubliez pas de vous abonner à Carton Rouge TV. N'oubliez pas de liker la vidéo. Je vous propose de faire tout de suite le débrief de ce match. Les Stéphanois ont démarré ce match comme à Marseille, à 200 à l'heure. Premier but stéphanois dès la 2e minute de jeu. Non, c'est pas la 6e comme à Marseille. À Marseille, il a fallu attendre 6 minutes de jeu, ce qui est énorme. Là, c'est la 2e minute de jeu. Première occasion stéphanoise. Un travail magnifique de Bouanga qui est à l'entrée de la surface de réparation. Il fait une petite ouverture de l'extérieur du pied droit pour Neyou, le milieu de terrain stéphanois qui rayonne, je trouve, dans l'entrejeu stéphanois. Neyou qui, sans réfléchir, sans même lever la tête, fait un centre à ras de terre et qui se trouve là, devant le but. Adil Aouchiche qui, malgré la charge du défenseur nantais, pousse le ballon au fond des filets. C'est le premier but en match officiel pour Adil Aouchiche, 18 ans à peine. Adil Aouchiche, on en parlera dans la 3e partie de Carton Rouge, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Toujours est-il que les Verts mènent 1-0 après 2 minutes de jeu, scénario idéal. La première mi-temps a été moyenne de la part du Stéphanois. Je pense même qu'on s'en sort pas mal parce qu'il aurait dû y avoir un penalty. Colo fait une faute sur Blas, le milieu de terrain nantais. L'arbitre ne siffle pas, l'arbitre ne fait pas appel à l'assistance vidéo. Résultat des courses, les Verts tiennent le 1-0 jusqu'en toute fin de première mi-temps. Et là, les Nantais égalisent, centre magnifique au 2e poteau. Et c'est Kolo Muani qui il saute, mais il saute très haut, il saute trop haut pour la défense stéphanoise. Et il propulse le ballon au fond des filets, un but magnifique, un but refusé pour un hors-jeu que je n'avais pas vu en temps réel, honnêtement très difficile à voir en temps réel. Toujours est-il que les Verts, avec de la réussite, mènent à la mi-temps 1-0 et on se dit à ce moment-là que le scénario de la 2e mi-temps, ça va être comme à Marseille, c'est-à-dire 15 minutes terribles où il va falloir tenir, où les Nantais vont pousser, ce qui s'était vraiment passé à Marseille. Et là, pas du tout. En fait, les Nantais ont du mal à se créer des occasions. Les Stéphanois résistent plutôt bien. Et ils résistent tellement bien qu'à la 66e minute, une occasion énorme des Stéphanois, un centre de Bouanga, Camara qui est tout seul face au but, ne trouve pas le moyen de propulser le ballon au fond des filets. Le ballon lui passe entre les jambes. Le ballon poursuit son chemin. C'est Adil Aouchiche qui le récupère. On croit que l'action est finie, mais pas du tout. Adil Aouchiche temporise un petit peu. Il est le long de la ligne. Il voit Masson qui vient derrière lui, qui vient en soutien. Il passe le ballon à Masson. Masson avance. Il est complètement excentré. Il n'est pas du tout en face des buts. Il est à l'entrée de la surface de réparation, mais à l'angle de la surface de réparation. Et là, c'est l'éclair. Là, c'est un missile. Un missile de Masson. Frappe enroulée du pied droit qui va dans la lucarne à 250 à l'heure. Lafond est battu. Il touche à peine le ballon, mais il ne peut rien faire. 2-0 pour Saint-Étienne. Il reste 20 minutes à jouer. On se dit, c'est le scénario idéal. Ça y est, ils ont fait le break comme à Marseille. On revient avec les 3 points de la victoire. On gagne à chaque fois 2-0. C'est terminé, n'en parlons plus. Mais ça se passe pas comme ça, le foot, vous le savez bien, c'est pas aussi simple que ça. Et malheureusement, un petit relâchement stéphanois, une erreur de marquage côté stéphanois, ce qui fait que Simon, le meilleur joueur nantais, franchement de loin, Simon trouve le moyen de réduire le score 5 minutes après le but de Masson. Il a la réception d'un centre au 2e poteau, une erreur de marquage stéphanois, petite faute d'expérience. Là, on a manqué d'expérience sur ce coup-là, mais ça, on en parlera tout de suite après dans la 2e partie de Carton Rouge. Toujours est-il qu'à la 72e minute de jeu, les Nantais se remettent dans le match et là, on le sent, là, on le sait, ça va être dur, ça va être très très dur. Et ça a été très dur puisque les Nantais ont égalisé une dizaine de minutes plus tard à la 85e minute. Aymon qui récupère un ballon avec un peu de chance, le ballon touche le poteau, il revient dans les pieds de Aymon qui n'a plus qu'à le pousser au fond, ça fait 2 partout. Et honnêtement, les 10 dernières minutes, puisqu'il y a eu 5 minutes de temps additionnel, donc il restait 5 minutes dans le temps réglementaire quand ils ont égalisé, plus 5 minutes de temps additionnel, ça fait 10 minutes, c'est une éternité. J'ai souffert, vraiment j'ai beaucoup souffert, les Stéphanois aussi, mais ils ont tenu, ils ont fait preuve de solidarité, ils ont tenu jusqu'au bout et ils ramènent le point du match nul. Voilà, on est invaincus, ne boudons pas notre plaisir, c'est sûr le scénario laisse des regrets, mais voilà, on est là, on est leader de Ligue 1, donc franchement, bravo les Stéphanois, c'est bien d'avoir ramené le point du match nul, même si on peut dire qu'on a fait preuve d'un peu de naïveté après avoir marqué le 2e but. On manque un peu d'expérience, mais c'est logique. Et je vous propose d'en parler tout de suite dans la 2e partie de Carton Rouge.
Et oui, quand on mène 2-0 à l'extérieur et qu'il reste 20 minutes à jouer, là, on doit faire jouer l'expérience. On doit savoir casser le jeu, casser le rythme. On doit être capable de temporiser, d'empêcher les adversaires, d'enchaîner les actions, d'éviter qu'il y ait une pression trop forte sur le but stéphanois. Ça s'appelle l'expérience. Ils ont 21 ans. Et la plupart d'entre eux jouent leur premier match de Ligue 1. Quasiment leur premier match de Ligue 1. Adil Aouchiche, il en est à 4. Neyou, il en est à 4. Enfin, les gars, ils débutent. Donc on ne peut pas demander à des jeunes qui débutent d'avoir l'expérience des briscards qui ont 35 ans et qui touchent 200 000 euros par mois. Voilà, c'est tout. C'est le choix de Claude Puel. C'est un choix qui, pour l'instant, est un choix gagnant, mais forcément, les gars, ils manquent d'expérience. Voilà. Et donc, sur le deuxième but, notamment une erreur de marquage de Mouefek, qui pourtant a été très bon aussi, je trouve. Mouefek qui fait une petite erreur de marquage, mais en même temps, je pense que Moukoudi aussi n'était pas présent. Donc, je crois que c'est la responsabilité collective de la défense sur ce but-là. Mais au-delà comment dire, de l'erreur de marquage sur le premier but nantais, c'est, d'une façon générale, c'est qu'on a manqué d'expérience dans le milieu de terrain. On n'a pas su garder le ballon, on n'a pas su temporiser, on n'a pas su se créer des fautes, obtenir des fautes pour casser le rythme. Et donc, c'est un manque d'expérience. Mais franchement, il n'y a rien de surprenant à ça. On ne peut pas vouloir d'un côté des jeunes joueurs miser sur eux pour préparer l'avenir et leur demander d'avoir l'expérience de gars qui ont 10 années de pro derrière eux. C'est pas possible. Voilà, donc ce sont des jeunes. Et c'est vrai que sur ce coup-là, je pense que s'il y avait eu un peu plus d'expérience, on serait revenu avec les 3 points de la victoire. Mais c'est pas grave, parce que là, ils apprennent. En fait, c'est le but. Et ils progressent. Ils accumulent des matchs. Ils accumulent du temps de jeu en Ligue 1 face à des équipes qui sont des équipes solides. Voilà, Nantes, c'est une équipe solide. Il y a de bons joueurs à Nantes. Vraiment des très bons joueurs. Voilà, j'ai parlé tout à l'heure de Simon, Apia, etc. Très bons joueurs. Abeid, c'est des joueurs très techniques. Donc, on joue face à des bonnes équipes avec des tout jeunes, avec des jeunes joueurs qui n'ont aucune expérience. Donc, forcément, il y a des erreurs de jeunesse qui sont commises, mais ce qu'il faut, c'est ne pas leur en vouloir. Franchement, encore une fois, je crois qu'il faut être indulgent avec cette équipe. Elle fera d'autres erreurs, c'est sûr. Il y aura d'autres matchs qu'on laissera filer, des points qu'on perdra bêtement, faute d'expérience. On le sait. Voilà, il faut l'accepter. N'oublions pas quand même que c'est à mes yeux, mais là, je vous demande si vous êtes d'accord. Pour moi, ça reste une saison de transition. Alors forcément, on est leader, donc on s'enflamme, on est content, on en profite. Franchement, on en profite, ça fait plaisir. Mais il faut rester lucide. On a une équipe qui est en devenir. Cette équipe, elle sera vraiment très forte dans 2 ou 3 ans, si on garde les joueurs, bien sûr, si on arrive à les garder, ce qui est difficile, on le sait. Mais c'est une équipe qui est en construction. Voilà, c'est un effectif qui est en devenir. Donc ne soyons pas trop exigeants avec eux. Et oui, ils ont fait preuve d'un manque d'expérience, un manque de vie. C'est ça en fait, quand vous êtes expérimenté, vous savez tenir, tomber par terre, avoir mal, mettre beaucoup de temps à vous relever, etc. Tout ça, ça s'appelle l'expérience, ça s'appelle un peu le vice, même au bon sens du terme, c'est pas méchant, mais c'est juste savoir faire basculer les matchs et gagner de précieuses secondes. Ils ne l'ont pas fait ou pas suffisamment. Moi, j'ai trouvé que la sortie de Neyou nous a déstabilisés, c'est-à-dire que Neyou qui est sorti sur blessure, j'espère que c'est pas grave. Au moment où j'enregistre cette vidéo, je sais pas s'il est gravement blessé ou pas, mais c'est visiblement l'épaule et j'espère que c'est pas trop grave. Neyou est sorti et on a senti que c'était plus la même chose. Maxence Rivera, c'est plutôt un joueur offensif. Kevin Monet-Paquet est rentré aussi, il a du mal à trouver ses marques. Donc, on a senti que ça a un peu déstabilisé l'équipe. Bon, c'est comme ça arrive. Gardons le positif, encore une fois, on revient avec le point du match nul et on reste invaincu. L'expérience s'accumule, les gars vont apprendre petit à petit. Et voilà, et au-delà de l'expérience acquise, on voit des jeunes qui commencent à montrer tout leur talent. Et je pense en particulier, je viens de parler de Neyou, mais pas seulement. Il y a Masson qui m'a beaucoup impressionné, qui du coup devient un titulaire quasiment incontestable. Je crois que c'est lui notre latéral gauche qui sera maintenant titulaire. Et puis il y a aussi Adil Aouchiche qui a marqué son premier but sous le maillot vert en match officiel, et je vous propose d'en parler tout de suite dans la 3e et dernière partie de Carton Rouge. Et oui, ça y est, c'est fait, Adil Aouchiche a ouvert son compteur but avec l'AS Saint-Etienne en match officiel, un but qui ne restera pas dans les annales du club, c'est un but à l'arraché, c'est un but qui est pas très beau, mais c'est un but. Et c'est un but qui est important et c'est un but qui va lui donner confiance. Donc Adil Aouchiche, j'avais déjà fait une vidéo sur lui pour dire que je trouvais qu'il était bon. Voilà, il avait un gros potentiel. Je refais un petit point. Alors c'est pas une vidéo complète, mais c'est juste un point sur Adil Aouchiche parce qu'évidemment ça suscite des débats et des discussions. D'abord aujourd'hui on a du mal à voir quel est son vrai poste. Est-ce que c'est un joueur qui joue dans l'axe ou est-ce que c'est un joueur qui joue à gauche ?
On a vu à Marseille, on a vu aussi face à Nantes qu'il a plutôt tendance à jouer excentré. Ça, je pense que ça vient des consignes de Claude Puel qui le fait jouer plutôt excentré. Moi, je pense que son vrai poste, ce sera plutôt en 10 en quelque sorte, au milieu de terrain. Mais il a tendance quand même soit à dézonner, soit c'est Claude Puel qui lui donne ses consignes, mais c'est vrai qu'il a tendance à jouer plutôt à gauche. Moi, ce que je retiens de lui, c'est que en marquant son premier but, d'abord, voilà, il marque les esprits, c'est important, hein, c'est ça, c'est le premier but officiel. Je note que sur le centre de Neyou, sur le but, c'est lui qui est là. Voilà, et c'est pas un hasard non plus, c'est-à-dire qu'il est au bon endroit au bon moment, et ça s'appelle sentir le jeu, ça s'appelle sentir le foot. Je l'avais dit dans la première vidéo où je parlais de lui, je dis on voit qu'il sent le jeu. C'est un joueur qui a une vision claire, qui anticipe les trucs, et donc ça c'est très important parce que c'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas, et donc lui il sent le jeu. Et comme par hasard il est là, il a la tombée. Sur le deuxième but, c'est lui qui fait la passe décisive à Masson. Alors, c'est pas une décisive très difficile, hein, c'est une passe décisive, il fait une passe en retrait à Masson. Il voit Masson qui est là, mais c'est quand même lui qui récupère le ballon après l'occasion ratée de Camara. Donc vous voyez, Adil Aouchiche, il est buteur, il est passeur, mine de rien, ça commence à faire. Alors après, je pense qu'il a encore besoin de temps. C'est-à-dire que physiquement, on voit qu'il n'est pas très costaud. À un moment donné, il y a eu un duel avec Palois. Palois lui donne un coup d'épaule, il vole, hein, parce que Palois c'est un grand gaillard costaud. Adil Aouchiche, pas encore très costaud, il prend un coup d'épaule, il s'envole très loin parce qu'il n'a pas encore suffisamment de muscles. Mais c'est normal. C'est normal. Et il manque encore d'expérience. Donc, j'espère que le public stéphanois, et je le pense, sera patient avec lui. Je pense que le fait de jouer aussi devant des stades qui sont quasiment vides, ça permet à ces jeunes joueurs de leur enlever un peu de pression, malgré tout. C'est important parce que c'est vrai que quand il y a la pression du public, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, forcément pour faire les bons gestes, vous avez peut-être un peu moins de lucidité ou un peu plus de pression. Donc, mais c'est vrai pour Aouchiche, mais c'est vrai aussi pour les autres. Hein. Je pense que le fait de démarrer comme ça devant des stades qui sont quasiment vides, ça leur donne ça leur met un peu moins de pression. Mais sur Adil Aouchiche, laissons-lui le temps. Il y a un peu de déchets dans son jeu, pas beaucoup, mais il y en a un peu. Physiquement, on sent qu'il va falloir qu'il prenne de la force, qu'il prenne du muscle, hein, comme dirait Aimé Jacquet. Muscle ton jeu, Robert, muscle ton jeu. J'imite très mal Aimé Jacquet, ça vaut 0, mais c'est pas grave. Muscle ton jeu, donc il va muscler son jeu. Ça va venir, hein, la masse musculaire, elle va venir parce qu'il va soulever de la fonte et donc du coup il va devenir costaud. Mais encore une fois, moi je le trouve très positif. Ces stats, je sais que ces performances font débat au sein de la communauté stéphanoise, des supporters. Moi je trouve que pour un jeune joueur de 18 ans qui fait ses tout débuts en Ligue 1, c'est très bien. Il va emmagasiner de l'expérience, il va emmagasiner de la confiance. Ce but et cette passe décisive vont lui permettre encore une fois d'être encore plus confiant. Claude Puel, très clairement, en fait un titulaire. Je pense que c'était dans le deal d'ailleurs pour le faire venir à Saint-Etienne. Il lui a clairement dit, à mon avis, que s'il restait à Paris ou s'il allait dans un grand club, parce qu'il était très sollicité, Adil Aouchiche, il aurait très peu de temps de jeu. On voit d'ailleurs que William Saliba, qui est à Arsenal, n'est même pas dans le groupe professionnel de Première Ligue, c'est-à-dire qu'il joue avec, je crois, les U23. Enfin, franchement, quel gâchis, quoi. Ça me fait mal au cœur d'en parler. Donc Fofana, faut qu'il réfléchisse, parce que si c'est le Milan AC qui le recrute ou Leicester et qui se retrouve remplaçant des remplaçants, c'est génial. Hein. Tu prends un gros salaire, mais tu joues plus. Et donc Adil Aouchiche, lui, il a réfléchi. Il s'est dit, soit je reste à Paris comme remplaçant des remplaçants et je jouerai un bout de match de temps en temps, soit je pars dans un grand club européen et je serai remplaçant des remplaçants, soit je viens à Saint-Etienne et je suis titulaire. Il est venu à Saint-Etienne, il est titulaire. Donc Claude Puel lui a donné des garanties, il joue. Et moi, je suis très content parce que c'est un joueur très technique qui va s'affirmer au fil des matchs. Dites-moi si vous êtes d'accord avec cette analyse. On a le droit de ne pas être d'accord, bien sûr. Mais moi, je suis très content du début de saison d'Adil Aouchiche. Je sens que c'est un joueur qui a un potentiel énorme. Et donc, on va le surveiller de près pour les prochains matchs. Mais s'il fait des matchs comme face à Nantes et qu'il est décisif comme face à Nantes, c'est tout bon. Voilà. Donc, soyons heureux, les amis supporters stéphanois. On va encore passer une semaine en tant que leader du championnat de France de Ligue 1. Moi, ça suffit à mon bonheur. Voilà. Merci les Verts, on continue comme ça, faut rien lâcher. On emmagasine de l'expérience, on attend le prochain match avec impatience. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, portez-vous bien et allez les Verts. Ciao.